On dit que la mer n'aime pas les faibles, et c'est bien vrai. Sur notre planète, qui est loin d'être un havre de paix, presque toutes les mers réservent des dangers, à chaque pas, ou plutôt, à chaque mille nautique parcouru. Pourtant, certaines zones maritimes peuvent être classées, sans hésitation, parmi les plus dangereuses du monde. Au fil de l'histoire de la navigation, ces mers se sont révélées être de véritables pièges pour les navires et leurs courageux équipages. Vastes et déchaînées, elles sont tristement célèbres pour leurs tempêtes, leurs récifs immergés, leurs détroits traîtres, leurs hauts fonds, leurs courants rapides et leurs brusques changements de météo. Parmi elles, les plus redoutées sont la mer de Chine méridionale, la mer Rouge, la mer des Sargasses, la mer des Caraïbes, la mer du Nord et la mer de Bering. Et même aujourd'hui, à une époque pourtant relativement paisible, ces mers continuent de se disputer le titre funeste de zone maritime la plus meurtrière au monde. Cela dit, les spécialistes de l'histoire maritime savent bien qui occupe la première place de ce classement mortel, la mer du Nord. Bonjour à toutes et à tous. Pourtant, la mer du Nord nous semble familière et bien connue, non ? Alors pourquoi détient-elle le record de naufrages et de victimes emportées par des vagues ? Vous êtes sur Perduchan. Installez-vous confortablement. Vous allez bientôt découvrir la réponse à cette question. C'est parti. Géographie et conditions climatiques. Rien qu'en entendant la description de la position géographique de la mer du Nord, vous pourriez en frissonner. Après tout, si elle porte ce nom, c'est parce qu'elle se trouve dans une région septentrionale froide et inhospitalière. Elle est située à l'est des îles Britanniques, à l'ouest de la Norvège et au nord des côtes de l'Allemagne, du Danemark et de la Belgique. Bien sûr, les touristes installés dans des hôtels confortables sur le littoral nord de l'Europe, en Allemagne, au Danemark, en Belgique ou au Royaume-Uni, peuvent s'émerveiller devant la mer du Nord, en la voyant passer soudain d'un paysage paisible et splendide à une mer déchaînée aux vagues de plusieurs mètres de haut. Mais pendant ce temps-là, des marins se trouvent en mer et leurs familles, restées à terre, écoutent le fracas des vagues s'écrasant sur les rochers du rivage. Imaginez seulement ce qu'ils peuvent ressentir. Ce qui rend la mer du Nord dangereuse, c'est la manière dont le temps peut basculer soudainement d'un calme plat à une tempête violente. Et ces tempêtes sont d'une intensité redoutable. Il n'est pas rare que les vents atteignent des vitesses dignes d'un ouragan, dépassant les 120 km/h. Mais ce vent n'apporte pas une pluie chaude et tropicale. Il vous fouette le visage avec des gouttelettes glaciales, entre 0 et 10 degrés, qui piquent comme du sable, mêlés parfois à des éclats de glace ou de neige. Et lorsque les vagues s'abattent sur un navire, elles forment une douche mortellement froide, avec une température de l'eau autour de 3 à 5 degrés centigrades. Et si j'emploie ici l'expression « mortellement froide », ce n'est pas pour exagérer. Il suffit de rester 5 minutes dans cette eau pour sombrer dans un état de choc, voire perdre la vie. Ainsi, la mer du Nord est l'une des mers les plus froides de la planète. Prendre un bain de soleil sur le pont d'un navire qui y navigue revient à s'enfermer de son plein gré dans un congélateur équipé d'un système de ventilation forcée. Le froid de l'hiver rend cette mer particulièrement dangereuse. En hiver, la température de l'air peut descendre jusqu'à moins 20 degrés centigrades et celle de l'eau jusqu'à 0 degré. Par conséquent, pendant la saison froide, certaines zones de la mer du Nord gèlent et se retrouvent recouvertes de glace. Dans ces zones prises par les glaces, la navigation devient tout simplement impossible. Et même durant les saisons les plus douces, il reste toujours un risque de percuter des blocs de glace brisés qui n'ont pas encore totalement fondu. De plus, la mer est presque constamment enveloppée de brouillard, ce qui réduit considérablement la visibilité et augmente encore davantage le risque de collision. Dans les mers situées plus au nord que la mer du Nord, une mauvaise visibilité est encore relativement gérable. Mais ici, elle représente une menace bien plus sérieuse. Car à la différence de la mer de Norvège, par exemple, la mer du Nord connaît un trafic maritime bien plus intense. Elle est traversée par des routes maritimes majeures reliant l'Europe aux autres continents. C'est pourquoi on peut affirmer sans hésitation que la mer du Nord constitue l'un des nœuds vitaux du transport maritime mondial.
courant marin, au fond, inondation. Il faut surtout souligner un point essentiel. La mer du Nord repose sur un plateau continental. Autrement dit, on peut la considérer comme le vestibule peu profond de l'immense édifice qu'est l'océan Atlantique. Il y a bien longtemps, l'emplacement actuel de la mer du Nord était occupé par une vaste plaine désolée s'étendant sur le nord de l'Europe. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 8500 ans, les glaciers de l'Arctique ont commencé à fondre et cette plaine fut peu à peu submergée. Cela nous indique clairement que la mer du Nord n'a rien à voir avec les abysses des grandes profondeurs. Sa profondeur varie de quelques dizaines de mètres jusqu'à 725 mètres, avec une moyenne d'environ 95 mètres. Ces variations brutales de profondeur et un fond marin très irrégulier compliquent la navigation dans l'ensemble, en particulier les manœuvres des navires. Ce relief sous-marin explique aussi pourquoi la mer du Nord regorge de bancs de sable, qui sont souvent à l'origine de naufrages. Parmi ces hauts fonds, le plus tristement célèbre est le Dogger Bank, au large de la côte est du Royaume-Uni. À certains endroits, sa profondeur ne dépasse pas 13 à 20 mètres. Au large de la côte sud-est du Royaume-Uni se trouve également un autre piège redouté des marins, les Goodwin Sands. Ces deux zones ont été le théâtre du naufrage de plusieurs centaines de navires par le passé. Les tempêtes violentes et les courants puissants modifient constamment la topographie des fonds marins, ce qui ne fait qu'augmenter la fréquence des accidents. Mais ce ne sont pas seulement les navires que la mer du Nord peut détruire. En raison de ces conditions climatiques extrêmement instables, les régions côtières densément peuplées du nord de l'Europe sont elles aussi régulièrement frappées. Les tempêtes et les vents violents qui balayent sans relâche la mer du Nord s'abattent sur les côtes, semant la mort et la désolation, surtout pendant l'hiver. Dans cette région, une simple tempête peut facilement dégénérer en un ouragan et provoquer une tragédie à l'échelle nationale. Ce fut notamment le cas lors de la grande inondation de la mer du Nord en 1953, un désastre historique qui vit les côtes du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et du Danemark submergés par une violente tempête. Bilan, 2500 morts, plusieurs dizaines de navires coulés et plus de 100 localités complètement détruites. Après cette tragédie, un vaste projet d'aménagement hydraulique connu sous le nom de Plan Delta fut mis en œuvre. Mais les tempêtes les plus violentes restent, aujourd'hui encore, extrêmement dangereuses. Ainsi, en 2013, le cyclone Xaver a provoqué une marée de tempêtes atteignant entre 3 et 5 mètres par endroit, forçant des milliers d'habitants des côtes danoises et allemandes à fuir leur foyer. Opération militaire. Pourtant, sans l'intervention des hommes, la mer du Nord ne serait sans doute restée qu'une mer froide et dangereuse parmi d'autres, dans les hautes latitudes nord et sud, constamment agitées. Toutes ces mers situées dans les hautes latitudes partagent un climat rude, caractérisé par des températures basses et des tempêtes incessantes. Mais aucune d'entre elles, même réunies, n'égale la mer du Nord en termes d'intensité du trafic maritime. Et inutile de rappeler son histoire sanglante. Ce serait un peu comme comparer une enfance paisible à la vie d'un vétéran marqué par de nombreuses guerres. Il n'existe tout simplement aucune autre mer au monde ayant connu autant de combats navals que la mer du Nord. En 1916, la célèbre bataille du Jutland s'y est déroulée. Ce fut la première et dernière fois que les cuirassés de la Royal Navy affrontèrent directement la flotte de haute mer allemande. Le bilan fut terrible. Côté britannique, 6094 morts et 14 navires coulés. Côté allemand, 2551 morts et 11 bâtiments perdus. La toute première bataille navale entre les marines allemandes et britanniques pendant la Première Guerre mondiale a elle aussi eu lieu en mer du Nord. Le 28 août 1914, la Royal Navy y attaqua les patrouilleurs allemands dans la baie d'Heliogoland. Ce combat fit 712 morts côté allemand contre 35 chez les Britanniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dieux de la mer du Nord réclamèrent encore bien plus de vies humaines. Certes, les affrontements de grande ampleur comme celui du Jutland furent plus rares, mais les escarmouches furent légion. L'un des exemples les plus marquants est la série d'affrontements côtiers survenus en avril 1940, lorsque l'Allemagne envahit la Norvège. Dans les fjords étroits de Norvège, les flottes allemandes et britanniques s'y sont affrontées, et rien que du côté allemand, 10 destroyers furent coulés. Lors de certaines batailles navales menées dans une visibilité nulle, il est arrivé, pour le dire gentiment, que des navires alliés se coulent entre eux.
L'un des exemples les plus tragiques de ces tiramis fut l'opération Wikinger, lancée par l'armée allemande en février 1940. Au cours de cette opération, un avion de la Luftwaffe a coulé un destroyer de la marine allemande. La mer du Nord n'est pas un simple théâtre de 2 ou 3 grandes batailles. C'est un théâtre d'opérations qui restait actif pendant des années. Selon des statistiques terrifiantes, environ 45 000 personnes y ont perdu la vie entre 1939 et 1945. Et ce chiffre inclut non seulement les équipages militaires, mais aussi les marins de la marine marchande et de simples passagers. Le nombre de navires reposant à jamais au fond de la mer du Nord est tout simplement incalculable. Rien que pour la Royal Navy, on compte plus de 1000 navires perdus. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est en mer du Nord qu'ont eu lieu les combats les plus intenses au monde en matière de guerre aux mines. On y avait déployé pas moins de 200 000 mines marines. Les victimes de cette guerre invisible se comptent par milliers. Et il faut encore ajouter à cela les nombreuses attaques de sous-marins. Sans parler du nombre incalculable de navires de guerre et de cargos coulés par la Royal Air Force et la Luftwaffe. En résumé, les fonds marins de la mer du Nord sont littéralement tapissés de carcasses de navires détruits. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!